que, comme vous le voyez, nous commençons aussi un autre livre. Donc, après ce que je pourrais appeler l'étrange livre 8 du Senju Sho, n'est-ce pas, dont nous avons essayé d'entrevoir la nature du rapport, à première vue surprenant, qu'il entretenait avec l'anthologie poétique du XIe siècle Waka no Eishu, que nous avions étudié l'an dernier, nous aborderons dans ces deux derniers cours, les seuls qu'il nous reste avant la leçon finale de synthèse, le 9e et dernier livre, qui nous apportera aussi son lot d'éléments intéressants pour notre enquête et notre réflexion. Ce livre comporte 11 épisodes, ce qui, après les 35 du précédent, le situe dans la moyenne des autres. C'est toujours entre 8 et 12 épisodes après, et un qui fait 15 épisodes. Et il n'a que 8 poèmes japonais. Donc c'est sensiblement moins que le livre 6, qui comptait 15 poèmes, et beaucoup moins que le livre 8, encore une fois, qui comptait 25 ou 26 poèmes, selon les façons de compter. Mais cela en fait malgré tout le troisième livre du recueil par le nombre de poèmes. La répartition de ces poèmes est intéressante, en ce qu'elle est très déséquilibrée. Ils se présentent tous à la fin, 5 dans le 8e, 1 dans le 10e, 2 dans le 11e et dernier. Cette répartition assez claire nous amène donc tout naturellement à diviser ces deux cours selon cette différence manifeste. Nous réserverons donc au prochain cours les épisodes poétiques et examinerons aujourd'hui la première partie, plus purement narrative du livre. Elle a bien sûr son intérêt propre. Je peux ajouter aussi que selon les versions, il y a 11 épisodes, mais dans certains manuscrits, entre les 7 premiers épisodes sont supprimés, c'est-à-dire tous ceux qui ne comportent pas de poèmes. C'est bien sûr, on voit que la tradition elle-même a remarqué ce déséquilibre. Donc cette première partie a son intérêt propre et il se manifeste cet intérêt dès le premier épisode. Il est en effet singulier dans l'ensemble de l'ouvrage et nous devons prêter attention à sa place dans sa structure générale. Nous nous souvenons tous de la préface du Senju Sho, en particulier de la phrase qui a terminé cette préface. Sareba, n'est-ce pas, etc. De la sorte, je vous traduis simplement, afin de pouvoir me remettre tout entier à leur aide occulte, Myojo, que vous voyez ici, j'ai consigné en chaque livre les actes onkoto des divinités Shimmei. Dans cette phrase, le compilateur, qui se faisait passer pour Saigyo, exprimait clairement l'un des buts de son œuvre, mettre en lumière le rôle des divinités japonaises, appelées ici Shimmei, dans l'opération du salut bouddhique. Je vous l'ai dit, un terme qui se retrouve aussi dans la préface en chinois du Kokinshu. L'une des manifestations les plus concrètes de ce rôle est la révélation directe du Dieu, son apparition aux pratiquants, que ce soit dans le cadre d'un sanctuaire ou sous l'aspect d'un personnage extraordinaire. Cette manifestation est le plus souvent appuyée par une révélation poétique, taksen, vous vous souvenez, poème composé par la divinité ou repris par elle à son compte d'un recueil antérieur. Nous avons donc été amenés à constater que la poésie japonaise est l'un des moyens privilégiés de la révélation divine, laquelle sert à progresser sur la voie des Bouddhas. Ce lien sert à fonder l'utilisation indépendante des poèmes, ceux qui ne sont pas révélés de façon divine. Tous les poèmes japonais sont susceptibles de devenir instruments de salut. Or, nous voyons à présent que ce premier épisode du livre 9 survient après le long livre 8, qui était caractérisé par une structure profonde, fortement marquée par le mouvement langagier du Waka no Eishu, lequel démontrait par son agencement même, on se le rappelle, que le waka était l'aboutissement ultime de la création poétique, laquelle partait de la Chine, et qu'il représentait la synthèse de la poésie chinoise et sino-japonaise. Le dernier épisode du livre 8, vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière, narrant la fortune en ce monde et dans l'autre de l'humble paysan Tomonari, dévot de Kannon, était bien sûr fortement ancré dans le bouddhisme, avec 2 citations chinoises qui se voulaient scripturaires, dont l'une au moins l'était réellement, puisque c'est le Hokkekyo. Tout n'était que terre pure et fleur de lotus dans cette histoire,
qui ramenait ainsi au bouddhisme une série d'épisodes dans lesquels apparaissaient des kami, des dieux japonais, bouddhisés. Ce ne saurait donc être le fruit du hasard si le premier épisode de ce dernier livre constitue celui de l'ouvrage dans lequel la mythologie traditionnelle shinto se manifeste le plus explicitement, pour être ensuite reliée à des prolongements bouddhisés tels que nous avons déjà rencontrés dans les histoires précédentes. Il est plus remarquable encore de constater, si l'on me permet d'anticiper un peu sur la suite, que cette atmosphère pré-bouddhique ne se retrouvera pas dans le reste du livre, où, au contraire, le bouddhisme prendra de plus en plus de place. Il faut donc prendre pleinement conscience de ce que ce premier épisode, qui a presque le caractère d'un manifeste, doit être compris comme le fondement de ce qui suit, sans qu'il soit besoin de le rappeler expressément. Il nous paraît suffisamment important pour être lu et traduit ici dans son intégralité, enfin une intégralité relative, au moins pour ce qui concerne la première partie. Je vous donne les diverses. Je vous donne ma traduction avec quelques explications. Vous pourrez suivre sur le texte. Il est un peu petit, j'espère que vous pourrez au moins suivre les grandes lignes. Alors, le voici. Notre royaume, n'est-ce pas? Wangacho, évidemment, c'est le royaume, empire. On peut discuter de l'appellation exacte du Japon. Lorsque c'est Cho, je préfère traduire par royaume, ça fait allusion au souverain, donc. Et Wangacho est pays divin, Shinkoku Nari. Vous voyez, Kore Shinkoku Nari. Évidemment, ce Shinkoku qu'il faut distinguer de Kamitsukuni. Le Kamitsukuni, c'est le royaume des dieux par opposition au royaume des hommes dans la mythologie du Kojiki. Shinkoku, c'est un pays, veut dire pays divin ou pays des dieux. C'est-à-dire que c'est le Japon en tant que royaume dont la dynastie régnante est descendue directement de la déesse solaire qui va apparaître très prochainement dans le texte. On a dans cette même phrase « Sole wanga kuni wa Shinkoku nari », où donc Cho est remplacé par Kuni, se trouve au début du chapitre 11 du Heike Monogatari, n'est-ce pas, dont les premiers états étaient à peu près contemporains du Senjusho, ce qui veut dire que c'était bien sûr une idée très courante à l'époque, et comme le Heike Monogatari, vous vous en souvenez aussi, est un livre où le bouddhisme a une très forte influence, cette appellation de Shinkoku, pays divin, sert en même temps à justifier le bouddhisme. C'est ça qui est très intéressant. Vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait eu un scandale au Japon parce qu'un ministre japonais, je ne sais plus lequel, avait répété à peu près cette phrase, n'est-ce pas, en parlant du Japon comme Shinkoku. Ça avait fait un terrible scandale politique. Je me demande même s'il n'avait pas été obligé de démissionner. Bien sûr, le contexte était tout à fait différent, puisque en disant Shinkoku à l'époque moderne, on reprenait l'idéologie nationaliste shinto de l'époque de Meiji et de Taisho, où là c'était les kami par opposition au bouddhisme. Dans ces textes anciens dont on se réclame en quelque façon, c'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un pays divin, mais un pays divin qui est marqué par l'accord entre les dieux et les Bouddhas, c'est-à-dire entre Amaterasu comme trace descendue de Dainichi Nyorai. Donc, la suite, Bumpo no Buppo Taru, n'est-ce pas? Bumpo no Buppo Taru, que la loi de Bouddha y soit loi de Bouddha dans ce pays, c'est grâce au pouvoir de nos dieux ou de notre Dieu. Donc, grâce au Chikara, vous voyez que Shinkoku, le concept de Shinkoku soutient le bouddhisme en réalité. Et non seulement le bouddhisme, Buppo, mais aussi Oho, c'est-à-dire la voie royale, la voie impériale, le pouvoir politique. Que la loi royale y soit loi royale, c'est grâce au pouvoir surnaturel de leur protection, Ogo. On lit ici ce composé et lu Ogo. Ogo no Jinriki nari. Il faudrait sans doute lire Jinriki, n'est-ce pas? C'est-à-dire, puisque si l'on lit Riki, cela nous oblige à lire en lecture Gohon Jinriki.
Et si on lit Jinriki, vous voyez encore une fois ce que je viens de vous dire. Jinriki étant une lecture Gohon dans un contexte pareil, implique un sens bouddhique. Si bien que nous venons de voir que c'est Wayakami no Chikara d'un côté, n'est-ce pas? La lecture Kundoku, là, dans la première phrase, et ensuite la lecture en composé Gohon Jinriki. Or, si l'on dit Jinriki dans le bouddhisme, ça ne veut plus dire Kami no Chikara, la puissance des kami. Ici, bien sûr, ça veut le dire aussi, c'est un jeu sur les deux, mais ça veut dire avant tout Jinzuriki, n'est-ce pas? C'est-à-dire Jinzuriki, c'est-à-dire le kami et toru et chikara, c'est-à-dire ce sont les pouvoirs surnaturels où kami, Jin n'a plus le sens de Dieu, mais le sens plutôt de surnaturel, n'est-ce pas? Ce sont les pouvoirs surnaturels dont sont munis les bodhisattvas ou les grands pratiquants, tels ceux que l'on voit ici et que l'on va voir encore tout à l'heure. Donc, il y a un jeu dans cette espèce de manifeste shinto. Vous avez déjà un jeu extraordinairement habile qui est fondé entièrement sur le mouvement de la langue, n'est-ce pas? Kami no Chikara Jinriki, où vous avez d'un côté l'affirmation du pouvoir des dieux et en dessous l'affirmation selon laquelle ce pouvoir des dieux repose sur des concepts bouddhiques. Kami no Chikara Jinriki. Ce n'est pas par hasard si on les retrouve l'un à côté de l'autre. Alors, ensuite, vous avez ici une phraséologie qui est plutôt chinoise confucianiste, n'est-ce pas? Le Fils du ciel, Tenshi, révéré comme maître de tout le ciel. Alors, Itten no Haruji, Itten, c'est un peu comme Tenka, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et donc signifiant l'Empire. Donc, le Fils du ciel, révéré comme maître de tout le ciel et comme trône précieux aux 10 000 chars de guerre, encore une appellation impériale, est par bonheur, katajikenaku, servi. Donc, Itsuku, n'est-ce pas? Itsukaru vient du verbe Itsuku, est servi par le régent de l'Empire, Tenka no Seisho, le chef Choja du clan des Fujiwara, de la lignée de la grande divinité d'Issei, qui est descendant du Myojin, c'est-à-dire de l'avatar de Kasuga, Kasuga Myojin. Donc, vous voyez que, aussitôt après les dieux et les Bouddhas, nous voyons tout de suite la répartition politique du Japon qui est ainsi esquissée, à une époque où si nous sommes au XIIIe siècle, où bien sûr la grande époque est passée, et où même le clan des Fujiwara commence, le clan des Fujiwara donc, qui a fourni les grands administrateurs, les chambellans, les chanceliers, n'est-ce pas, que sont les seisho, les régents, n'est-ce pas, que sont les seisho, Kampaku. Donc le clan des Fujiwara a fourni ces grands postes politiques pendant toute l'époque de Heian. À l'époque du Senjusho, cela n'est plus qu'un souvenir, les Fujiwara se scindant en 5 clans différents. Mais cet idéal politique de l'époque de Heian est bien ici donné comme une conséquence de la lignée divine qui repose sur un fondement bouddhique. Donc, le chef des Fujiwara de la lignée de la grande divinité d'Issei, qui est descendant de l'avatar de Kasuga. On sait évidemment, on le reverra tout à l'heure, au Kasuga Jinja, donc le sanctuaire Shinto qui est affilié, qui est parallèle, qui contrebalance du point de vue Shinto le grand temple bouddhique qui est le Kofukuji, le Kofukuji, siège de l'école du Hosso, de la grande école scolastique, de la grande école doctrinale japonaise avant le Tendai, qui a beaucoup influencé le Tendai. Tout cela est mis ici en parallèle. Donc Amano Koyane, qui est l'une des 3 divinités du Kasuga Jinja, a joué un rôle dans la lignée de la grande divinité de Issei, qui est Amaterasu. On verra ce rôle reprécisé dans quelques instants. Donc, parmi les 100 offices, hyakuryo, les 100 offices administratifs,
qui serait sans lien avec le clan divin Shinshi. Vous voyez, c'est le clan divin des Fujiwara. Donc les Fujiwara sont le support administratif de l'Empire qui lui-même descend directement de Amaterasu. Après ce prologue par Ninigi no Mikoto, n'est-ce pas, façon des choses que vous connaissez. Après ce prologue principiel, où la loi bouddhique et loi royale sont placées l'une comme l'autre sous la protection des dieux du Japon, Buppo Oho, l'auteur revient sur le détail de la mythologie qui fonde son idée. Autrefois, le Mukashi, c'est vraiment le Ho Mukashi primordial, alors que la grande déesse Amaterasu s'était retirée dans la grotte céleste. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Donc Amano Iwato, Amaterasu ayant été insulté par son frère Susanoo no Mikoto, se retire dans cette grotte, littéralement la porte de roche, Iwato, on va retrouver le mot tout à l'heure, la porte de roche du ciel, donc c'est la grotte du ciel, et que le monde était dans des ténèbres perpétuelles, Tokoyami, les myriades des dieux, Yorozu no Kamitachi, désolés de cet état de choses, allumèrent des feux de camp, Niwabi, Kagaribi. On trouve ça souvent dans les reconstitutions illustrées de l'épisode, et jouèrent de la musique de divertissement divin, les kagura. Alors, on dit, n'est-ce pas, que cela l'a mise en joie. Je crois qu'il y a, oui, Medesase Oboshimashi Tamaite, la mettant en joie. Et quand elle ouvrit la porte de roche, Iwato, qui est pris ici au sens, la porte, le rocher qui constituait la porte, le monde devint subitement lumineux, Tachimachi Akiraka Nari. Et le resta jusqu'à aujourd'hui. La grande déesse Amaterasu fit alors ce pacte, ce serment, c'est Chikai ici, n'est-ce pas, avec Amano Koyane, en lui disant « Je ferai de mon petit-fils le maître de l'empire sous le ciel. » Son petit-fils, c'est évidemment Ninigi no Mikoto, le dieu Ninigi no Mikoto, qui est l'ancêtre du premier empereur japonais mythologico-historique, qui est l'empereur Jimmu, n'est-ce pas? Donc je ferai de mon petit-fils le maître de l'empire sous le ciel, et tu feras de ton petit-fils, vous voyez que ça remonte très haut tout cela donc, l'administrateur de la politique de l'empire. Tenka no Matsurigoto no Shumu. À la fois Matsurigoto, qui est un vieux terme shinto, et avec des termes chinois tout à fait administratifs, c'est pas Shumu. Ce qui fut fermement accepté. Il y a le mot tashika. Et ce serment, ou cet accord, Chigiri cette fois, s'est maintenu jusqu'à nos jours. Imani taezuzo owashimashi haberu. Donc vous voyez une sorte de partage des responsabilités dès le début entre Amaterasu et Amano Koyane, et qui va se dérouler. Vous allez voir comment les conséquences vont toucher jusqu'à l'époque plus ou moins contemporaine du narrateur. Et ensuite, lorsqu'elle déclara « Je protégerai les 100 souverains, et qu'en est-il pour chacun d'entre vous ?» Elle fait donc Amaterasu, enfin toute proportion gardée, c'est quelque chose qui ressemble un peu à cet épisode du Coran où le Dieu demande aux hommes s'ils acceptent de le servir, n'est-ce pas, dans la prééternité. Là aussi, on fonde ce serment devant l'ensemble des dieux, alors que le Japon n'est pas encore créé, n'est-ce pas? Donc, qu'en est-il pour chacun de vous? Et chacun, à commencer par Amano Koyane, c'est évidemment le représentant des dieux et c'est lui le garant de ce pouvoir conjoint. Donc chacun toucha le sol de l'extrémité de sa coiffe, n'est-ce pas? Vous savez, le sommet de la coiffe où est inséré le chignon, en s'inclinant pour accepter. Et comme nul n'osa s'opposer à l'auguste parole, Ringen, elle ordonna « S'il en est ainsi, fondez, itsushite, fondre au sens de fondre, n'est-ce pas? Faites la fonte d'une reproduction de mon image, katachi, ma forme, mon image, et déposez-la, suetate matsure, dans le même palais d'Oden que le maître du Japon, Nihon no Haruji, c'est-à-dire l'empereur du Japon.
Les dieux reproduisirent donc son image. Misugata o utsushi todome tamaeri kedoni. Mais la première fois, ils ratèrent la fonte. Ils sont jités. La première fonte de l'image d'Amaterasu est ratée. Ça se trouve très souvent dans la mythologie, vous savez, la création de l'homme, par exemple, dans certains mythes africains ou autres, et que l'on conserve même dans des textes gnostiques, il me semble, la première création n'est pas la bonne, il faut une seconde création, parfois une troisième. Donc, déposez-la dans le même palais que le maître du Japon. Et vous voyez ici que les anachronismes abondent, n'est-ce pas, puisqu'on n'est pas encore à l'époque de Nara, puis de Heian, et vous verrez que la forme définitive de tout ça, c'est le palais impérial de Heian. Les dieux reproduisent donc, alors, et la seconde fois, donc, ils finirent, avec le verbe osu, n'est-ce pas, qui est pris ici, au sens de hatsu, n'est-ce pas, kokoro yoku i hosete, ils finirent heureusement la fonte, c'est-à-dire sans problème. Elle se trouve dans l'actuel Naishi Dokoro. Alors, vous voyez que c'est l'intitulé de cet épisode qui s'appelle Naishi Dokoro no Onkoto. Naishi Dokoro a deux sens. Enfin, Naishi Dokoro, c'est littéralement le lieu des desservants. Ça désigne l'endroit du palais impérial, à Nara d'abord, puis à Heian, où était censé se trouver le miroir divin. Donc, le lieu, par métonymie, l'emplacement où il se trouvait, Naishi Dokoro, le lieu des servants, a désigné aussi le miroir divin, le Yata no Kagami, l'un des 3 trésors impériaux, vous le savez. Donc, il se trouve dans l'actuel Naishi Dokoro. L'actuel, à l'époque du Senjusho, ça veut dire celui de Kyoto. Or, il était d'abord à Nara. Et donc, ce Naishi Dokoro a une autre appellation qui est Kashiko Dokoro, littéralement le lieu imposant, le lieu de la puissance, qui est employé, que l'on va trouver parfois dans la narration, vous allez voir à la fin. Donc, pour ce qui est de la fonte manquée, Isonji Tatematsuri Tamaeru, pour le miroir raté. Donc, elle est honorée au sanctuaire de Hinokuma no Miya en la province de Kii, dans le Wakayama actuel. Et ce sanctuaire de Hinokuma no Miya était considéré comme de même importance à un moment que celui de Ise. Je passe à quelques détails. Conformément au terme de l'auguste accord, n'est-ce pas, Onchikai no Mikotoba, le miroir, qui était appelé désormais Naishi Dokoro, vous voyez qu'ici on le trouve appelé Naishi Dokoro, demeura dans le même palais que le souverain. Et sous le règne de l'empereur Sujin, alors vous voyez bien qu'on n'est pas encore à Kyoto à l'époque, puisque c'est un empereur mythique quasiment du 1er siècle avant Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Sujin, pris d'une terreur sacrée, Osore o Nashitate Matsuda Setamaite, il le fit déplacer dans un autre palais. Et depuis le règne de l'empereur Uda, alors là nous arrivons à Kyoto, fin du IXe siècle, elle fut installée à l'Ummeiden du palais impérial de Kyoto. Vous voyez, c'est la fin du paragraphe de gauche. Enfin, c'est juste avant Tenryaku no Mise, l'Ummeiden. Voilà. Donc, ces détails se trouvent dans nombre d'autres textes médiévaux. Et l'on peut se demander pourquoi le compilateur du Senjusho y insiste tant ici. D'autant plus que l'histoire ne s'arrête pas là, mais continue avec force détail, de plus en plus miraculeux, en évoquant tout d'abord la 4e année de l'ère Tentoku. Vous voyez, après Tenryaku no Mise, vous avez Tentoku Yonen, c'est-à-dire 960. À la fin du 9e mois, un incendie partit du poste de la garde de gauche qui se propagea à tout le palais et à l'Ummeiden qui se trouvait non loin. Comme on était au milieu de la nuit, alors les desservantes, cette fois, Naishi Nyokan, vous voyez que ce terme apparaît au début de la 3e ligne à partir du tout dernier paragraphe, les desservantes n'osèrent pas s'approcher pour sauver le précieux trésor. Et ce fut un noble Fujiwara no Saneyori, qui est
qui existe, n'est-ce pas? Il a vécu de 900 à 970. Il est aussi appelé par son nom de Seishinko, que vous allez retrouver dans ce texte, n'est-ce pas? Vous le trouvez dans la même ligne. Il est appelé ici sous son nom honorifique de Seishinko, et son vrai nom, son nom complet, c'est Fujiwara no Saneyori, qui a fait un journal, un Nikki, n'est-ce pas, qui s'intitulait Seishinko-ki. Et, détail intéressant, ce journal a été confié à Fujiwara no Kinto, malheureusement, il n'en a pas fait un bon usage, puisque en voulant le découper pour faire une sorte de copier-coller à l'époque, il l'a détruit. Mais il y a donc une relation avec notre Kinto, n'est-ce pas, qu'on a déjà vu plusieurs fois. Donc c'est Seishinko qui survint, persuadé que le miroir était détruit. Il était déjà en larmes à l'idée que le monde était désormais perdu. Et, petit miracle déjà, lorsqu'il le vit accroché dans les branches du cerisier du palais méridional. Naden, n'est-ce pas? Nanden, que l'on lit Naden, c'est le Shishinden, donc l'un des grands pavillons du palais impérial, où il resplendissait dans tout son éclat lumineux. Shikari kakuyaku toshite arata ni mashimasu koto. Arata au sens de ce qui est imposant par son caractère divin, et dépassant même le soleil qui se levait au-delà de la montagne. Ce fut alors des larmes de joie qu'il versa. Alors, il faut aller. Et, mettant le genou droit en terre, vous voyez, c'est la deuxième ligne, Isogi, donc mettant précipitamment le genou droit à terre, il ouvrit sa manche gauche. Au nom du serment fait autrefois par Amaterasu, il l'invita à venir dans sa manche, ce que fit le miroir. Vous voyez, il ouvre sa manche, le miroir vole du cerisier jusque dans sa manche. C'est sa manche gauche, est au précisé. Il le remit alors au Kashiko Dokoro. Et cette fois, c'est l'emplacement définitif. Mais vous voyez bien qu'il y a quelques petites choses qui ne vont pas dans tous ces détails, puisque le Kashiko Dokoro existait déjà, c'était le Naishi Dokoro. Enfin, bon, ce n'est pas la peine d'interroger. L'intéressant est l'histoire du miroir en tant que tel. L'auteur commente alors qu'en cette période de la fin, Suenoyo, vous voyez que nous avons les premiers mots du premier paragraphe, c'est l'auteur, c'est-à-dire celui qui se fait passer pour Saigyo. En cette période de la fin, bien peu d'hommes accepteront la relation de cet événement. C'était déjà mis en doute. Les dieux sont les mêmes qu'autrefois. Ils ne changeront pas, dit le commentateur. Mais le vulgaire, Bombu, ne fait que s'enfoncer dans l'obscurité, et la lune purifiée ne se manifestera pas en eux. Ce miroir solaire, vous voyez, est sumerutsuki, c'est quelque chose une expression que l'on voit constamment dans le Senjusho et qu'on va revoir tout à l'heure. Le sumerutsuki, la lune purifiée du cœur, évidemment de l'esprit, est la force de foi qui permet d'accepter cette relation du miroir solaire. Les miracles continuent ensuite. Le frère cadet de Saneyori, je n'insiste pas sur tout cela, le Kujo Dono, qui est mort 10 ans d'ailleurs avant son frère aîné, et qui a aussi une carrière politique tout à fait prestigieuse, donc, il souffrit d'une attaque de malaria, qui est appelée ici Warawayami, le nom plus commun étant Okori, et qui réduisit les plus sages, les médecins et les religieux, n'est-ce pas, Uchi chi no aru mono to tokugyo tokubetsu na tokubetsu na kudoku do tsunda okonai, n'est-ce pas, c'est-à-dire ceux qui ont reçu beaucoup de mérite par leur pratique. Donc ce sont des médecins à la fois laïcs et religieux, des hijiri. Donc ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Et Ono no Miyadono, qui est donc l'appellation de Seishinko, encore une autre appellation de Seishinko, défie la manche de son vêtement. Alors, est-ce qu'il a arraché la manche ou bien le vêtement tout ensemble? On ne voit pas très bien, mais c'est... Donc, défie de son vêtement la manche
dans lequel il avait recueilli le miroir. Il n'y a plus de miroir, mais la manche est imprégnée de la puissance du miroir. Et le déposa au chevet du malade, en conseillant de faire tomber la maladie grâce à cela, et ce qui advint bien sûr. Quel esprit malin pourrait résister en effet à ce pouvoir qui dérive directement d'Amaterasu, n'est-ce pas? Onryo, ici c'est les esprits irrités. Sera-t-on surpris d'apprendre que ce vêtement fut offert à qui? Vous le voyez, au conseiller Fujiwara no Kinto, encore lui. Il est toujours vraiment en filigrane dans ses récits. Et c'est sans doute la dernière fois qu'il apparaît dans le recueil. Sont énumérés ensuite une série de personnages qui le reçurent tour à tour, j'abrège tout ça, n'est-ce pas, jusqu'à Konoe Dono, c'est-à-dire Konoe no Motozane, 1143-1166. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter là-dessus. Sauf que si nous sautons maintenant aux toutes dernières lignes de cet épisode, à la fin, n'est-ce pas, elles remettent cette série d'événements concernant les dieux, avant tout, en rapport avec le monde bouddhique, en rappelant que le Kasuga Myojin, l'avatar de Kasuga, c'est-à-dire l'avatar de Amano Koyane, voyez encore, c'est-à-dire donc le récipiendaire principal du miroir d'Amaterasu, est l'ancêtre fondateur du clan des Fujiwara, qui s'appelait à l'origine les Nakatomi, et qu'il est en même temps le dieu protecteur, le Kasuga Myojin, de l'école bouddhique Hosso, n'est-ce pas? Le nom est bien donné ici, qui est au Kofukuji, et dont on rappelle qu'il est le Ujidera, c'est-à-dire le temple clanique des Fujiwara. Et on rappelle aussi ce que je pourrais appeler les relocalisations de Amano Koyane, qui a fait plusieurs étapes dans ses pérégrinations, avant de faire descendre sa trace Ato o Taresase Mashimashikeri, et vous voyez le rapport Ato o Tarasu, n'est-ce pas, c'est-à-dire Sui Jaku, vous vous souvenez de ce composé qui définit les rapports religieux du bouddhisme médiéval japonais, Onji Suijaku, c'est exactement ce que nous avons ici, c'est-à-dire que les Bouddhas bodhisattvas font descendre leurs traces au Japon. Et ici, c'est un Suijaku plus local qui concerne simplement Amano Koyane, qui entre dans la sphère du bouddhisme. Et donc, on rappelle que c'est au temps de l'impératrice Shotoku, donc elle est descendue au mont Mikasa, le mont Mikasa, vous savez, qui est presque synonyme de Kasuga Jinja. Nous avons vu apparaître à plusieurs reprises la divinité de Kasuga sous sa forme bouddhique, et nous l'avons vu intervenir plusieurs fois, en particulier au livre 2, où elle apparaît sous l'aspect d'un vieux moine au préfet monacal Ichiwa, religieux du Kofukuji, justement, profondément désappointé de n'avoir pas été choisi comme maître de conférence, vous vous souvenez, Koji, lors du Yuimae, l'assemblée du Vimalakirti, qui devait se tenir en ce monastère. Il l'avait consolé en lui annonçant que, conformément au tableau d'avancement, si l'on peut dire, du dieu Taishakuten, c'est-à-dire du dieu Indra, c'était l'année suivante qu'il devrait assumer cette fonction religieuse. Vous voyez en passant que c'est tout à fait, sur le plan religieux, la même anecdote que celle qui concernait Kinto au livre 8, qui avait été dépassé par l'un de ses rivaux lors d'une cérémonie. Si l'on se fie à la logique narrative de cet épisode, la destinée du Yata no Kagami, donc le miroir sacré, l'un des 3 trésors de la maison impériale japonaise, donc de ce miroir divin qui remonte à la déesse Amaterasu, et elle-même étant l'une des formes du Bouddha Dainichi au Japon, et elle était vénérée au sanctuaire de Ise, lieu saint de la vieille religion japonaise où, l'on s'en souvient, est rituellement interdite toute allusion explicite au bouddhisme. Cette destinée, donc, se trouve malgré tout étroitement liée au bouddhisme, en ce que celui qui en a assuré la transmission, Amano Koyane, sous la forme bouddhique assimilée du Kasuga Myojin, est aussi la divinité tutélaire de l'un des hauts lieux du bouddhisme scolastique, l'école Hosso, laquelle a transmis la doctrine du rien que conscience, le Yuishiki, doctrine aussi reprise largement dans l'école Tendai. Tout cela fait une seule lignée, n'est-ce pas, dont on retrouve
de loin en loin des allusions au cours des épisodes. Et l'on n'aura garde d'oublier le rôle majeur du clan des Fujiwara, explicitement rappelé dans cet épisode comme le transmetteur de la preuve tangible de l'efficace du miroir, qui est le vêtement miraculeux guérissant la malaria. Une sorte de tunique d'argenteuil, n'est-ce pas, qui est conservée dans le palais pour rappeler cette efficace. Le rappel du nom de Kinto, en écho au livre 8, fait encore le lien avec la tradition littéraire que nous avons mise en valeur lors des 2 derniers cours. On peut donc considérer que cet épisode, au seuil du dernier livre du Senjusho, est bel et bien un rappel du rôle sous-jacent des kami dans l'ensemble du recueil, tel qu'il était annoncé dans la préface. L'emplacement est tout à fait symbolique et approprié, et d'autant plus intrigant que, nous allons le voir, il ne sera pratiquement plus fait mention des dieux, si ce n'est par exemple fort brièvement au 4e épisode, lorsqu'une malédiction, un tatali, du Kasuga Myojin, encore lui, précipitera le protagonisme au Yamashina-dera, qui n'est autre que le Kofukuji, pour se retirer du monde. Bien que nous ne trouverons pas de référence explicite à ce mythe dans la suite du texte, nous devrons, en tant que lecteurs, lecteurs attentifs, l'avoir présent à l'esprit pour éclairer notre lecture. Ce curieux phénomène de présence-absence demanderait à être examiné plus en profondeur, si nous ne craignions d'être entraînés trop loin du sujet de notre cours. Il est pourtant évident que dans un recueil bouddhique entièrement consacré à un thème, celui de la pensée d'éveil, n'est-ce pas, Doshin, Michino Kokoro, qui mènera à la bonne renaissance, Ojo, la métaphore de la pensée ou esprit du pratiquant comme miroir est plus que jamais présente. Nous l'avons rencontrée dès la préface, dans laquelle il était dit, je n'en cite qu'un fragment, sans m'être encore réveillé du long sommeil des naissances et des morts, restant toujours dans les liens des rêves, plongé dans les pensées qui font tenir pour réel la lune à la surface de l'eau et vrai le reflet dans le miroir, dans l'unique poursuite diurne et nocturne des pensées désordonnées. Cela, c'est dans la préface, attribuée par jeu littéraire, nous le savons, à Saigyo. Mais nous avons vu aussi dans les poèmes authentiques de celui-ci que l'image de la pensée comme miroir, toute naturelle dans le bouddhisme, bien sûr, ce n'est pas propre à Saigyo, est omniprésente, explicitement ou non. Explicitement, par exemple, dans ce poème, n'est-ce pas, Fukaki yamani kokono no tsukishi suminu neba, kagami ni yomono satori ozo miru. Au profond des montagnes, puisqu'est purifiée la lune du cœur, vous voyez le même tout à l'heure nous avions vu Sumerutsuki, ici nous avons Kokoro Suminu Neba et Tsuki. Donc, au profond des montagnes, puisqu'est purifiée la lune du cœur, en son miroir, qu'est la lune, des 4 orients, j'aperçois l'éveil, Satori. Et on le trouve aussi implicitement dans cet autre, on le voit, vous allez voir comment, n'est-ce pas, dans cet autre poème, qui est aussi de Saigyo, avéré, n'est-ce pas, Hana o wakuru mine no asahi no kage wa yagate ariake no tsuki o migaku narikeri. On me dirait, il n'y a pas de miroir, mais bien sûr, c'est le verbe migaku, polir, n'est-ce pas, donc je traduis ce poème, séparant les fleurs, c'est-à-dire ici sans doute permettant de les distinguer, séparant les fleurs du soleil levant sur le pic, la clarté aussitôt vient polir la lune brillante au matin, Ariake no Tsuki. Donc vous voyez que la clarté, le reflet du soleil, migaku, vient polir la lune qui est encore dans le ciel diurne au début de la matinée. Et évidemment, polir le miroir, c'est une métaphore très courante, je ne sais pas peine de vous rappeler, ce sont des choses très répandues jusqu'en Occident, n'est-ce pas? Donc nous voyons, au reflet de ces miroirs bouddhiques maniés dans la préface comme dans les poèmes de Saigyo, que l'insertion narrative du miroir fondateur d'Amaterasu est plus que symbolique. Elle opère le lien entre les 2 dimensions religieuses, shinto et bouddhique. Quand bien même il ne sera plus fait d'allusions manifestes, encore qu'on verra qu'on pourrait en trouver, il nous faudra donc la tenir présente à l'esprit.
Les épisodes qui vont suivre n'auront donc plus que peu de rapport avec celui-ci. Nous remarquerons au préalable qu'en revanche, les allusions rapides au Wakan Roeishu, qui étaient systématiques au livre 8, se retrouveront ici de temps en temps, comme en une sorte d'écho du livre précédent, et en signe de continuité avec ce dernier. Nous n'y reviendrons pas systématiquement, ce serait trop long. Nous passerons aussi sur le second épisode de ce dernier livre, qui est certes intéressant en ce qu'il montre le dilemme moral et familial souvent décrit entre le désir du pratiquant non seulement de quitter le monde, mais aussi, pour ceux qui avaient le cœur plus aventureux, de se rendre en Chine afin d'y rechercher la loi bouddhique. Ceux qui avaient encore la chance d'avoir leur mère se voyaient retenus par le scrupule de la quitter avec peu d'espoir de la revoir vivante, ou même de jamais revenir. L'épisode, ce deuxième épisode donc, nous montre une mère pleinement consciente de l'importance majeure d'assurer la propagation de la loi et qui laisse, bien qu'à regret, son fils partir. Nous passerons donc directement au troisième récit qui nous paraît très intéressant par la juxtaposition contrastée de deux dimensions différentes, la première n'étant pas la moins remarquable. Vous verrez qu'il est découpé en deux parties bien claires. Alors, il est intitulé De la non Annyo, Annyo ni no Koto, qu'on pourrait dire aussi Annyo no Ama no Koto. L'histoire relate en sa première partie un événement peu banal qui concerne un personnage ayant réellement existé. Il ne s'agit de nul autre que de la sœur cadette de Genshin, Eshin no Sozu no Imoto, comme dit le. Donc, le Eshin no Sozu, c'est Eshin Sozu, c'est Genshin, n'est-ce pas? Évidemment, vous connaissez tous, nous en avons déjà suffisamment parlé, c'est quelqu'un qui intervient, qui est souvent cité dans le Senjusho, à la fois, et qui cumule, comme je vous l'ai déjà dit, deux grandes qualités, aux yeux de l'auteur, du compilateur en tout cas, et de la tradition de la terre pure au Japon. C'est à la fois un grand promoteur, si j'ose dire, de la pensée de la terre pure. Vous savez qu'il a fait le Hojo Yoshu, l'essentiel, une sorte d'anthologie, l'anthologie des bonnes renaissances, n'est-ce pas, qui est un livre fait d'extraits de textes scripturaires et de commentaires chinois pour montrer la nécessité de s'en remettre au Bouddha Amida afin de sortir du cycle des renaissances. Et de l'autre côté, c'est un grand scolastique. C'est l'un des plus grands, l'un des meilleurs connaisseurs de la doctrine du Tendai, et je vous ai rappelé aussi de la logique bouddhique du Immyo, n'est-ce pas, au Japon. Donc, cette sœur cadette de Genshin, alors, parfois, on lui prête deux sœurs. On ne sait pas exactement s'il s'agit sous des noms différents de la même personne, donc il n'en aurait qu'une, ou s'il s'agit vraiment de deux sœurs qui auraient eu des destinées très proches, puisque l'une et l'autre se seraient consacrées dans l'érémitisme à la dévotion envers le Bouddha Amida. Personnellement, je pense qu'il n'y en a qu'une, mais enfin, ça je n'ai pas étudié la question très profondément. Donc, elle aurait quitté le monde, Sama Kae, n'est-ce pas? Elle aurait changé d'apparence, c'est-à-dire à la suite de la disparition d'un époux aimé, très aimé. Asakananu omoikeru aruji ni okurete. Ayant fait retrait dans un village du nom de Ono, sans doute situé au pied du mont Hiei, mais assez loin quand même de l'endroit où est Genshin. Vous savez que Genshin était à Yokawa, donc sur la partie du mont Hiei qui est tournée vers le lac Biwa, et la localité qui se trouve à ce pied, c'est Sakamoto. Et on va voir que ça joue un rôle ici, donc c'est quand même sensiblement plus loin. Elle se consacra aux dévotions, et plus spécialement envers le Bodhisattva Jizo. N'est-ce pas? Je vous donne une illustration du Bodhisattva Jizo qui est essentiellement connu à l'époque pour celui qui va soulager les douleurs des êtres infernaux, des êtres plongés dans les châtiments infernaux. Et vous le voyez ici dans ses œuvres. Donc, elle se consacrait aux dévotions envers Jizo. Elle lui demandait jour et nuit, en toute sincérité de cœur, et on retrouve Kokoro Sumashite,
avec le même verbe sumu, n'est-ce pas, sumaselu, pour son aide, pour sa renaissance à venir. C'est Ojo, donc Jizo peut l'aider à renaître dans la terre pure, sous-entendu du Bouddha Amida. Alors qu'il s'était, alors excusez-moi, je reviens à la narration, alors qu'il s'était assoupi, Uchi ine tamai haberikeru yumeni, elle vit dans un rêve, en rêve Jizo, qui lui promit son aide indéfectible, mais en l'exhortant à ne pas relâcher sa pratique. Sore ni tsuketemo tsutomuru koto wo monoukusuna. Elle continua donc à pratiquer régulièrement, munanaku tsutome maikeru, ce qui mena à l'attestation concrète de sa pratique, tameshi arite. Alors ce tameshi arite est très intéressant, enfin, on s'intéresse à ce genre de détails, mais parce que l'autre nom, le nom religieux en quelque sorte de cette Anyoni, c'est Ganshoni, c'est-à-dire la nonne qui a attesté Sho, n'est-ce pas, que nous avons dans le témoignage, n'est-ce pas, Akashi, et Gan, le vœu, c'est-à-dire le vœu d'Amida, ou bien son propre vœu. Et Akashi se lit aussi Tameshi. Et donc, ici, vous avez Tameshi Adité, donc le fait que sa pratique l'a mené à l'attestation de son efficacité. Il y a donc ici une allusion très très discrète à son nom religieux, Ganshoni. En effet, donc, arrivé à l'ultime moment, Linju, les nuées empourprées surgirent. Je traduis en hommage à Henri Corbin, vous l'avez tous compris, Murasaki Kumo ou Murasaki no Kumo par les nuées empourprées, ce sont celles qui annoncent l'arrivée en général du Bouddha Amida et de sa cohorte de bodhisattvas au devant du Raigo, n'est-ce pas, au devant du mourant. Donc, les Masashiku Murasaki Kumo Sora ni Sobie surgirent, donc les nuées empourprées surgirent dans le ciel, une pluie de fleurs vint à tomber et elle réalisa son vœu de bonne renaissance. C'est le dernier mot du premier paragraphe. Ojo no sokai o toge tamaeri keru. Jusqu'ici, cette notice, malgré l'apparition en rêve, somme toute banale pour l'époque, n'a rien de vraiment étonnant pour le lecteur. Mais le narrateur se livre à un tour qui lui est coutumier, c'est-à-dire qu'il va faire un retour en arrière. Jusqu'ici, il a grosso modo donné ce que l'on trouve dans les sources historiques non, j'allais dire extravagantes, enfin dans les sources historiques les plus sobres. Il va faire ici un retour en arrière qui va insérer, avant l'épisode reçu, donc si elle est morte, elle est passée en la terre pure, mais il va faire un retour qui va montrer un détail, si l'on peut dire, plutôt remarquable. Cet épisode est attesté par certaines sources, mais il est absent des biographies plus orthodoxes. Donc l'histoire repart du vivant de la nonne, vous voyez, Kono Ama, Ware Yamaitsuki Haberaba, n'est-ce pas, etc. Donc, elle est encore vivante, nous sommes en arrière, il ne faut pas confondre les... Et du temps de son vivant, donc, elle aurait prié son illustre frère, Genshin, au cas où elle serait tombée malade, de ne pas manquer de venir à son chevet. Enfin, elle a une vision plutôt pessimiste de la maladie, puisque la maladie entraîne la mort. Donc, elle lui demande de venir à son chevet afin d'être son dernier ami de bien. Et vous avez Kanarazu Watarite, venez d'où vous êtes passé, traversé pour venir chez moi. Saigo no chishiki to naritamae. Alors, chishiki, vous vous souvenez, ça ne veut pas dire la connaissance, enfin, c'est plutôt la connaissance au sens du président Félix Faure, n'est-ce pas? Le président a-t-il encore sa connaissance? C'est-à-dire c'est une personne que l'on connaît, c'est un ami de bien, Kalyana Mitra en sanskrit, c'est-à-dire celui qui va vous aider à progresser dans la voie. Donc, elle lui demande d'être son dernier ami de bien. Et n'oubliez pas que c'est un terme qui est apparu dans la préface. Et il faut le garder en tête aussi parce que c'est ce qui explique c'est ce qui va expliquer les deux parties du texte. Donc soyez mon dernier ami de bien. Ce à quoi Genshin s'était engagé.
Or, elle fut atteinte d'un mal soudain, Niwakani Yamaidete, alors que le préfet monacal se trouvait en réclusion dans un ermitage de montagne, Jiusen. Vous savez que dans l'école Tendai, et même quand on pratique la terre pure, donc vous avez des périodes de retraite qui peuvent durer plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, et vous ne pouvez pas les interrompre parce que tout est gâché, n'est-ce pas? Voyant que sa fin était proche, Anioni lui fit rappeler à son frère la promesse par un messager. Mais celui-ci déclara qu'il ne lui était pas possible d'interrompre sa retraite. Il l'engagea en conséquence, Genshin, à se faire porter jusqu'à son lieu de retraite, à Nishi-Sakamoto, donc vraiment au pied du mont Hiei, qui est tout près, qui est pratiquement l'entrée du Hiyoshi-jinja, n'est-ce pas, du sanctuaire Shinto du mont Hiei, et après vous allez vers Yokawa. Donc il l'engageait à se faire porter jusqu'à son lieu de retraite à Nishi-Sakamoto en palanquin, une litière ou une chaise à porteur plutôt. Enfin, c'est quelque chose de très peu confortable, afin qu'il s'occupe de sa vie future. Gose no Kotomo Kikoen, on en parlera à ce moment-là. La malheureuse s'exécuta avec les difficultés que l'on peut imaginer. Elle était à l'article de la mort, n'est-ce pas, et en plus sur une chaise à porteur qui est dans des chemins de montagne. Mais en chemin, malheureusement, elle rendit l'âme. Son frère, qui l'attendait avec impatience, se trouva plongé dans le désespoir. Excusez-moi, Nishi Nakamoto, reprenez donc ici. Voilà. C'est à peu près à la troisième ligne. Donc son frère qui l'attendait se trouve plongé dans le désespoir avant de concevoir une idée surprenante. Moshiya to oboe tamaite. Oboe tamaite, n'est-ce pas? Il se dit, mais et si, n'est-ce pas? Et quel est ce et si qu'il se propose? C'est alors que nous nous retrouvons plongés dans l'atmosphère d'occultisme que nous avons vu au 15e épisode du livre 5, vous vous souvenez, où Saigyo construit un cadavre. Ici encore, nous sommes dans une atmosphère vraiment d'ésotérisme profond, n'est-ce pas, à la limite de la magie noire. Il se rendit à l'ermitage du recteur monacal Shōzan. Oui, c'est la cinquième ligne. Anshitsu, donc, du recteur monacal Shōzan, qui a existé effectivement 939-1011, donc avant l'époque de Saigyo, n'est-ce pas, qui était un grand moine du Shugakuin, ou Shugakuin, ici c'est du Shugakuin, qui était un grand temple de l'époque de Tendai, bien sûr bâti à l'endroit où se trouve actuellement le Shugakuin Rikyu, vous savez, l'un des plus délicieux endroits de Kyoto, bien plus tardif, puisqu'il fut construit au XVIIe siècle. Et il emporte avec lui le corps de sa sœur, Shiseru Shito Kaki Iresase. Il l'amène avec lui à l'ermitage. Il supplie le grand moine de lui appliquer ses conjurations. Je traduis ici Kaji, le Kaji Kito, n'est-ce pas? Kaji, ce sont des prières, mais ce ne sont pas n'importe quelle prière, ce ne sont pas les inori au Dieu, ce sont des prières de la tradition ésotérique, donc à base essentiellement de dharani et de rituels. Ce sont des prières tout à fait formalisées et surtout où les bonji, les mots sanscrits abondent. Le moine fait quand même quelques objections, n'est-ce pas? Et il est vrai que, comme il est dit, ce n'est certes pas chose facile. Oini kataki koto ni haberi. Mais cependant, il accomplit jusqu'au bout, vous avez ici mitetamo, n'est-ce pas, que tout le monde s'accorde à faire dériver du verbe mitsu, c'est-à-dire remplir. Il accomplit donc jusqu'au bout la récitation des formules du roi de Sapiens. Vous avez ici Fudo no Ju, n'est-ce pas, c'est-à-dire les formules, les dharani du roi de Sapiens, Fudo par exemple, Achala. Bon, il est très mal reproduit ici, j'en suis désolé, mais vous voyez, donc simplement pour vous montrer l'aspect qu'il a, pour ceux qui ne connaissent pas, très contrasté donc avec celui de Jizo. Vous allez voir pourquoi je tenais à ce que vous le voyez.
Et pendant qu'il récite ces formules de Fudo Myo, n'est-ce pas, du roi de sapiens Fudo, Vidyaraja, Genshin, lui, concentre sa pensée sur l'invocation Nenji Tamaeri de Jizo Bosatsu. Donc le rituel se fait à deux niveaux, un niveau opératif, vraiment de magie opérative, c'est-à-dire avec les dharani, la récitation des dharani, et de l'autre côté, une pratique plus de dévotion, l'invocation à Jizo. Ils le firent plusieurs fois, dit le texte, n'est-ce pas, vous avez, je crois, il y a Roppen jusqu'à 6 fois, mais avant, ah oui, Suhen et Juhen ni Mitazaruni. Avant d'arriver à la 10e fois, la nonne reprit vie, Iki Kaeri Haberite. Et elle raconte alors un détail, de ces détails qui font apparaître les choses comme véridiques, elle raconta que Fudo et Jizo l'avaient chacun prise par une main pour la ramener du séjour des morts, Medo. Elle vécut encore 6 années, recevant de son frère la doctrine, Kyoke, et elle mourut de bonne mort, Ojo, n'est-ce pas, selon son désir Hon'i. Donc vous voyez qu'elle est ressuscitée, mais elle n'est pas ressuscitée simplement pour le plaisir de ressusciter, c'est pour parfaire son éducation religieuse, Kyoke, afin qu'elle soit vraiment dans des dispositions lui permettant d'assurer la renaissance en la terre pure. Hon'i no mamani ojo shi tamaite keri, dit la fin du paragraphe. Nous l'avons dit, cette histoire se trouve effectivement dans plusieurs sources, mais elle ne peut que nous surprendre par l'attachement que le moine exemplaire qu'est Genshin manifeste pour sa sœur, au point de se livrer à des pratiques qui, même dans le bouddhisme ésotérique, sont fort peu orthodoxes. Le reste de l'histoire est consacré précisément à la leçon religieuse qu'en tire le pseudo-Saigyo. En effet, commande-t-il, que ce soit la suite d'un acte prédéterminé, Jogo, un karma fixé, ou bien d'un Higo, c'est-à-dire un acte un accident de la vie, comme on dirait maintenant, qui ne relève pas du karma. Ici, ça ne veut pas dire ce n'est pas ni arazu, mais ça veut dire ça ne relève pas, cela ne concerne pas. Vous avez certains actes qui ne sont rien que des actes qui arrivent par hasard. Dans le bouddhisme même, tout n'est pas fonction du karma. Vous avez des choses qui dépassent le karma et même des maladies. Donc ici, parce que si vous avez un microbe qui passe, que vous ayez un bon karma ou non, vous attrapez le microbe et c'est un higo, donc c'est un acte, une conséquence qui ne relève pas de l'acte lui-même, c'est-à-dire d'un acte volontaire de votre part dont vous auriez planté les racines dans une vie antérieure. Donc, lorsque l'on se retrouve dans le tribunal du juge infernal, alors vous voyez que vous avez ici Emma no Chote, n'est-ce pas, ou bien Emma, qu'on fait dire parfois Emma Chotsutai, et je trouvais alors malheureusement on la voit très mal, c'est une illustration de l'époque de Muromachi, après le Senjusho, bien sûr, mais ce sur quoi j'attire votre attention, c'est ce fameux, vous voyez qu'au premier plan, vous avez un miroir, ce qu'on appelle le Johari no Kagami, le miroir de verre pur, et on peut se demander si cette allusion, évidemment tout le monde sait qu'il y a un miroir où se reflètent bien sûr les actions du trépassé qui vient être jugé par le juge infernal Yama, n'est-ce pas, Emma, et il y a peut-être aussi dans cette histoire du Kagami et l'allusion ici à Emma, un bref rappel de la version bouddhique du miroir, qui n'est pas celle que je vous ai donnée tout à l'heure. Enfin, je pense que ce n'est pas vraiment pertinent. Si cela, c'est très bien caché. En tout cas, il est bien difficile d'en revenir, à moins d'être pourvu de pouvoirs surnaturels, Kentoku ou Gentoku. Ici, ce ken étant lu Shirushi,
n'est-ce pas, c'est un mot que nous avons vu plusieurs fois dans le texte aussi. Ce sont les, quand c'est de la part des dieux, ce sont les révélations des dieux. Quand c'est de la part des Bouddhas, la plupart du temps, ce sont des faits miraculeux. Alors certes, et ça c'est comme ceux qui rêvent d'avoir un avocat dans leur famille, n'est-ce pas, certes, si l'on compte parmi ses proches une personne extraordinaire, Taremo, Saruhodo no Imijiki Shito, Shitashika, Katani Mochitaraba. Comment pourrait-on manquer sa renaissance? Alors ce terme un peu bizarre, ici, Shisonawa Kasbeki, les variantes donnent Shisorasu, n'est-ce pas, ce qui nous donne une indication sur le sens, donc c'est le fait de manquer sa renaissance, de rater, de Shisokonau, n'est-ce pas, Yarisokonau. Mais si on n'a pas quelqu'un donc comme Genshin, et Genshin lui-même étant très bien lié avec le moine Shozan qui lui savait y faire, sinon c'est tout à fait impossible, Sarani Kainashi. Et ici il y a une image que je vous traduis. Elle est composée de plusieurs allusions, mais vous en trouverez certaines que nous avons vues il y a 2 ans lorsque nous avons travaillé sur Kukai. C'est une partie de l'image se retrouve dans une des œuvres les plus connues de Kukai. Donc s'imaginer avoir un frère muni d'une telle sagesse, c'est tout comme tirer une flèche faite de poils de tortue, n'est-ce pas, Kimo, avec un arc en corne de lièvre, Tokaku, sur une cible faite de fleurs célestes, Kuge. C'est tout à fait donc impossible. Pour un être aussi indigne que le narrateur, dépourvu de tout talent, alors qu'il lui faudrait, justement, comme il est dépourvu de tout, passer son temps, Shitasurani, à invoquer le nom du Bouddha, Amida, en ayant produit une pensée confiante et fidèle, Shinjin, il ne peut que passer jour et nuit dans le désespoir et vieillir en vain. Il ne peut donc qu'exprimer son envie du sort de la nonne, n'est-ce pas, voilà, il dit à la fin, n'est-ce pas, Kaesu gaesu urayamashiku haberu. Il ne peut que l'envier. Alors c'est assez ironique, enfin c'est pas du tout ironique ici, mais lorsqu'on réfléchit aux doctrines de la terre pure, ce développement est tout à fait bizarre, parce qu'il nous apparaît comme paradoxal, puisque en fin de compte il dit qu'on ne peut pas compter sur ses propres forces. On ne peut pas compter sur la force de l'autre, Tadiki. Ici, ce n'est pas Amida, mais c'est un Chishiki, n'est-ce pas, un ami de bien. Et vous savez que la terre pure, l'essentiel de la terre pure, c'est que nous sommes dans une Suenoyo, un âge de la fin, où les forces du pratiquant ne suffisent pas. Il faut donc s'en remettre à quelqu'un d'autre, à la force de quelqu'un d'autre, Tadiki, c'est-à-dire la force de l'autre, c'est-à-dire du Bouddha Amida, ou de l'un de ses délégués. Ici, c'est exactement le contraire qui est dit. Il n'a personne à qui s'en remettre, donc il faut qu'il y travaille tout seul à son salut. Et donc, dans cette espèce de retour paradoxal sur la doctrine ancienne, n'est-ce pas, le narrateur se revient à l'enseignement qui domine tout le bouddhisme ésotérique de l'époque de Heian et au-delà, c'est-à-dire les doctrines du Tendai. Et ce qui en est le dépôt par excellence pour les lettrés de l'époque de Heian, c'est-à-dire les lettrés, qu'ils soient moines et laïcs, la somme de contemplation, le makashikan. Vous voyez que le deuxième paragraphe avant la fin, Oro oro tendai no shikan o ukagaou ni, alors que je lisais tant bien que mal, shikan, c'est le makashikan, la somme de contemplation du tendai, le narrateur donc voit les mots que vous voyez ici, Umi no hotori ni ite. Me tenant sur le rivage, je lave mon esprit aux vagues qui déferlent. Caché au profond de la vallée, je purifie mes pensées au vent dans les pins qui poussent sur les sommets. Ça ne ressemble pas du tout au, texte, au style du Makashikan, je vous le dis tout de suite. Et suite alors, ici, une série de phrases qui se présentent comme des bribes de poésie. Vous voyez, si je vous les lis, par les nuits de neige blanchie, se frayant un chemin. Vous voyez que ce sont 3 vers. Shirayuki no yoni furu michi o
fumi wakete. Par les nuits de neige blanchies, se frayant à chemin. Ce sont les nuits qui sont blanchies par la neige. C'est comme dans les fables de La Fontaine sur un arbre perché. Ici, blanchi se rapporte à nuit. Et ensuite, vous avez ceux qui viennent jusqu'à moi le font de loin en loin. Toi kurushitomo madou naru. Vous avez ici donc 7, 5. Vous avez tout à l'heure 5, 7, 5. Ici, vous avez 7, 5. Vous voyez une fin de Kaminoku. Et ensuite encore, d'un habit de lin dissimulant mon corps. Yatsushi veut dire, ça veut dire aussi porter un habit de moine, prendre un aspect misérable, mais aussi porter un habit de moine. Ce qui fait Asano Konomo ni Mio Yatsushi. Encore une fois, 7-5. Donc ce sont des bribes de poèmes qui sont liés à une citation améliorée du Makashikan. Je vous le dis tout de suite, cette citation, je le redirai tout à l'heure, mais cette citation prétendument du Makashikan vient en réalité du Kankyo no Tomo qui s'inspire du Makashikan. Ce sont des phrases qui viennent du Makashikan, mais elles sont redistribuées sous forme poétique. Donc il croit parfois entendre un visiteur, n'est-ce pas, Toukato Sureba, mais ce n'est qu'une averse qui passe. La tempête qui souffle en se déchaînant sur les hauteurs lui est désormais familière, mais lui fait prendre conscience de l'impermanence. Et il peut se consacrer dans la tranquille solitude au Nembutsu. Tel est le germe de Bouddha qui se plantait dès cette vie. Et la fin, Geni kono yo yori hotoke no tane to oboete imijikuzo haberu. Vient ensuite la conclusion de tout ce passage, et l'on comprend enfin ce que veut dire le narrateur. Il cite quelqu'un sur lequel je n'insiste pas, Shoan Daishi, n'est-ce pas, qui est Kanjo, le grand disciple de l'auteur du Makashikan, du Tendai Daishi, c'est lui qui a annoté et édité le Makashikan. Il cite donc Kanjo dans une citation qui est tout à fait problématique d'ailleurs, mais nous n'insistons pas là-dessus. Et il le cite encore sous une forme un peu poétique, n'est-ce pas, que je traduis. Tokoro no yukan, kore oinaru ou dainaru chishikinari. Kore dainaru chishikinari. Et je le traduis un peu à la manière des pères latins. Le désert, tel est le grand ami de bien. Tel est le grand ami de bien. Dainaru chishiki. Et vous voyez, chishiki, encore une fois. Et il poursuit. L'esprit est comme l'eau. Il ne peut que se purifier ou se souiller selon son récipient. Aussi vil que nous soyons, aussi vil que nous soyons, si nous voulons demeurer au profond des montagnes, cela n'est plus comme lorsque nous nous mêlions auparavant au monde. Et du moment que la pensée est pure, il faut penser que là est notre vrai ami de bien. C'est-à-dire que c'est le milieu qui forme la pensée. Et vient encore une fois une suite de vers fragmentés. Au vent qui descend des montagnes, nos rêves mondains prennent fin. Miyama oroshini yume samete. Au son de la cascade qui provoque nos larmes. Namida moyosu take no oto. Et à ce son, nous éprouvons la véritable émotion. Si nous n'avions pas constaté, grâce au lien constitué par le mot chishiki, ami de bien, abréviation de Zen Chishiki, le rapport étroit qui existait entre les deux parties de cet épisode, nous aurions pu croire à un mauvais rapiècement de fragments disparates. Nous comprenons cependant, à la lecture de la seconde partie, que l'histoire invraisemblable de la résurrection de la sœur de Genshin, d'une part, ne se peut imaginer que si l'on a auprès de soi le religieux le plus prestigieux du Moyen-Âge japonais, et d'autre part, ne sert qu'à permettre à la nonne de parfaire son instruction. Pour les narrateurs et les êtres dépourvus de ressources que nous sommes tous, il y a cependant une solution à la portée de tous, pour peu que la foi nous y aide, c'est la vie solitaire, la retraite loin du monde. La fin est donc toute paradoxale, et loin de la phrase que l'on prête à Paul Valéry, selon qui un homme seul est en mauvaise compagnie. Nous voyons ici s'éclairer d'un autre sens le titre de l'ouvrage dont s'inspire le Senjusho, le Kangyo no Tomo, que nous avons traduit par le compagnon de la vie solitaire. Ici, c'est la solitude elle-même qui est la vraie compagne du pratiquant. Ici encore, nous devons apprécier comment, sans aller à citer des poèmes, la conclusion de cet épisode est sur un double mode poétique. Tout d'abord en citant la somme de contemplation, le Makashikan,
sous une forme poétique, bien qu'en prose, médiatisée par le Kanki Onotomo. Et ensuite par la suite de vers non enchâssés dans un waka qui apporte une tonalité nouvelle à la fin de l'épisode. Une démonstration supplémentaire du lien que fait le narrateur entre la forme poétique et la révélation d'un enseignement réel. Nous verrons la semaine prochaine que la série des premiers épisodes de ce dernier livre mène à une autre série, cette fois explicitement marquée de poèmes, et je vous remercie pour aujourd'hui.